Je rappelle pour celles et ceux que ça intéresse que ce tirage prévisionnel est expliqué en détail dans une vidéo intitulée « 2 exemples de tirage ». Il va de soi qu'ici, c'est un tirage prédictif qui n'a rien à voir avec les exemples extraits du livre. Nous allons donc commencer par les 3 premières cartes que j'ai tirées, le roi de carreau, le roi de pique et le 3 de carreau, qui sont en lien direct avec le domaine sentimental. Ici, l'on me parle sans équivoque d'un couple qui est ou qui va entamer une procédure de divorce. J'ai une personne qui est dans une hésitation, on a le dos au mur, on veut encore essayer, on se dit qu'on va se laisser une dernière chance, mais comme vous pouvez le voir sur la carte, la justice va prendre le pas sur vos craintes et vous allez devoir trancher une situation qui de toute façon n'a plus d'avenir. Vous allez clairement rompre un contrat, un engagement. Cela peut concerner un mariage, un Pacs ou une collaboration dans le domaine professionnel à condition que vous soyez associé dans une affaire familiale ou avec des amis proches. On se replie sur soi. On a aussi une grande perte. Il va y avoir de la casse. Avec Amicio, il y a toujours de la casse. On traverse une période de profonde tristesse, mais vous ne serez pas seul. Vous allez être entouré et vous allez être soutenu. N'ayez pas peur du jugement des autres. Pour certaines personnes d'entre vous, la situation peut être encore beaucoup plus délicate avec un proche en prison pour certainement violence conjugale. Dans tous les cas, une relation prend fin et vous êtes en train d'entamer une période de profonde transformation qui va être bien sûr chaotique, douloureuse, mais dites-vous que c'est pour votre bien. À la fin, vous allez en tirer des satisfactions et une joie, ou du moins une sérénité. Donc, pour conclure, ici, sur le domaine sentimental, on a affaire à un divorce ou à une poursuite au prud'homme vis-à-vis d'un employeur. Passons maintenant aux 3 autres cartes qui vont aborder le domaine professionnel. J'ai tiré le 5 de pique, le 3 de pique et la dame de cœur. Ici, on me dit que vous avez besoin de ralentir le rythme. Une année sabbatique serait la bienvenue. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Cette carte recommande la prudence sur le plan sentimental, professionnel et amical. La santé peut être également touchée par une grande dose de stress. Actuellement, ces cartes me disent que vous êtes en train de traverser une mauvaise période pour l'activité professionnelle. La vie va vous imposer un virage à 180 degrés. On me dit ici que vous étiez ancré depuis des années dans une vie très routinière, rassurante, presque une vie un peu ennuyeuse, soporifique. Et là, vous êtes en train de traverser une période qui vous brusque, qui vous demande d'apporter des changements, qui vous demande aussi de laisser derrière vos repères. Et je comprends que ça peut être très dur, très perturbant. Vous êtes dans un cycle de transformation, même sur le plan professionnel. On insiste lourdement sur le fait que vous deviez être très méfiant. Il va falloir par contre affronter la tempête qui a éclaté ou qui va éclater. Il va falloir l'affronter de face. Ici, on me confirme que la fin d'une période professionnelle s'annonce. Vous allez vivre un changement radical. Vous allez certainement changer d'activité professionnelle. Peut-être une reconversion. Contact avec cette entreprise vont être rompus. Il semblerait que pour certaines personnes, le professionnel et le sentimental soient liés parce que là, j'ai encore la justice qui ressort. Il n'y a aucune réconciliation possible. On vient trancher une situation qui vous affecte, qui vous peine, qui vous stresse, qui provoque énormément de douleurs en vous, presque des douleurs rhumatismales. Mais après, on me dit que vous allez retrouver une période de paix et de sérénité. Vous allez devoir affronter des retards, encore des retards et des blocages. Le 5 de pique annonce toujours une période de stress, d'inquiétude. On vous demande aussi ici de faire preuve de patience, de garder la foi, car c'est le seul moyen de garder le cap. Apprenez la patience et soyez certain que le changement qui vous attend est pour votre bien. Pourquoi pas vous orienter vers une carrière artistique qui a trait à l'art,
à la beauté, à l'esthétique, un centre de remise en forme. Dans tous les cas, la progression va se faire lentement. On vous demande de la rigueur, on vous demande des efforts constants. On vous dit que si vous fournissez les efforts nécessaires, vous allez réussir à passer ce cap douloureux. Dans le futur, je vous ressens beaucoup plus détendu, beaucoup plus confiant, beaucoup plus épanoui aussi dans le cadre de votre travail. Il y aura certainement une femme aimante à côté de vous, sympathique. Donc pour résumer, vous allez quitter un emploi ou vous êtes en train de quitter un emploi. Je vois un conflit, un litige qui va être réglé sur le plan de la justice, mais après cette mauvaise passe, vous allez retrouver une quiétude. On vous demande d'écouter vos aspirations profondes. N'agissez pas dans la précipitation, vous avez l'intelligence de l'adaptation. Méditez, de réfléchir, de regarder votre situation sous un angle nouveau et surtout de rester positif, car il y a toujours du positif dans le négatif. Écoutez votre cœur. Ne parlez qu'avec votre cœur. Passons maintenant au domaine financier. J'ai tiré le 10 de pique, la dame de pique et le 7 de trèfle. La dame de pique représente toujours une femme veuve, divorcée ou dans une grande solitude. Mais sur le plan matériel, on me dit que vos finances sont soumises à rude épreuve. Vous êtes en train de connaître une grande période de restriction, de rigueur, car les rentrées d'argent seront très limitées. En même temps, on vient de voir que l'on allait vivre une rupture de contrat et peut-être même un divorce. Donc ce n'est pas étonnant. On parle toutefois de lourdes responsabilités à assumer. Des responsabilités que l'on ne peut pas toujours assumer sur un plan financier. Mais pas de panique car vous allez obtenir une petite aide de votre entourage ou de l'administration pour vous permettre de redresser un budget en mauvaise position. Toutefois, on vous recommande une grande prudence sur le plan de la gestion financière et de ne pas croire à toutes les promesses que l'on peut vous faire. Je vois la faillite d'une entreprise, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas mes guides insistent sur une faillite concernant une entreprise de petite envergure. La situation matérielle est préoccupante, le budget est mis à rude épreuve. On vous a promis une somme d'argent, mais soit on n'a pas versé la totalité, soit cette aide financière n'est pas suffisante pour couvrir les frais. Vous avez fourni des efforts surhumains pour résister, mais là je ressens que vous êtes au bord du burn-out. On se dit qu'on a fait tout ça pour rien. Ça rejoint Amicio qui parle toujours de perte et de tristesse. Je ressens que vous avez subi un vol ou un abus de confiance. On vous a promis quelque chose qui au final, une aide financière qui au final ne peut pas être versée, ou vous allez devoir saisir la justice pour obtenir gain de cause. Je ne peux que vous recommander en prendre soin de vous. J'ai beaucoup de nervosité, j'ai beaucoup de stress, j'ai même une dépression qui peut ressortir. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle pour l'instant. Il va falloir être courageux et prendre cette épreuve matérielle avec beaucoup de philosophie. Se dire qu'une mort symbolique est toujours suivie d'une renaissance. Les 3 dernières cartes que voici, 6 de cœur, 8 de cœur et roi de cœur, représentent les imprévus, les challenges ou les bonnes surprises. Et là, pour le coup, je suis soulagée car le présage est positif. Les énergies nous parlent de vitalité, de régénérescence, de parcours curatif et revivifiant. La bonne surprise, c'est que l'on va réussir à s'éloigner de ce contexte négatif dans lequel vous êtes en train de vous débattre. À noter que le tirage a démarré par une rupture dans le domaine sentimental et que nous clôturons le tirage par 3 cartes de cœur qui vous parlent d'une paix retrouvée. On a subi des pertes, certes, sur le plan matériel, mais l'essentiel, c'est-à-dire votre âme et votre santé, vont renaître de leurs cendres. Vous êtes protégés. Cet aigle en centrale vous dit que le plus dur est derrière vous et que vous avez remporté la bataille, certes au prix de gros sacrifices, mais il ne faut pas ou il ne faut plus y penser. Cet aigle vous offre sa protection, son intelligence et surtout c'est un grand visionnaire qui vous dit que les 3 prochains mois vont s'inscrire dans la joie, le soulagement, la guérison. Une libération d'épreuves s'annonce sur le plan professionnel suite à une rupture de contrat, une mutation ou un déménagement. Dans tous les cas, il y a un mouvement géographique inattendu qui va être hyper positif pour vous. Sur le plan des finances, certes, vous risquez de toucher le fond, mais je vois une aide providentielle qui va vous sauver de la ruine au dernier moment. Surtout, gardez la foi.
La justice divine est à l'œuvre et vos efforts, vos sacrifices vont être récompensés. Priez, méditez, mais ne sombrez pas dans le désespoir. Dites-vous que la lumière finit toujours par revenir. Alors on s'accroche. Sur le plan sentimental, je vois une nouvelle rencontre avec une personne plus âgée que vous, quelqu'un de fiable, de bon, une très belle âme, avec qui vous allez réapprendre à aimer, à faire confiance. Une belle histoire pérenne qui s'annonce pour vous. Dans tous les cas, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Et pour clôturer ce tirage, en dos de deck, nous avons l'As de trèfle. Cette carte annonce toujours le succès en cartomancie. Les efforts seront récompensés et le triomphe sera assuré. Voici ce que nous dit Jason. Jason a su triompher de tous les obstacles pour s'emparer de la toison d'or. Il en sera de même pour vous si vous gardez pleinement confiance en vos possibilités. Dans tous les domaines, vous serez en mesure de dépasser les difficultés et d'être vainqueur des situations. Pour conclure, je vais vous tirer une carte de l'Oracle des Saints. Je vais vous lire le message de Marie Laveau, carte numéro 31, qui s'appelle « Respect ». Marie Laveau, la reine du vaudou et de la liberté. Femme de couleur libre, à la période barbare de la traite transatlantique des esclaves, Marie, charismatique, reine du vaudou de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, était aussi une coiffeuse compétente et sage qui dut son ascension au pouvoir et à la notoriété de ses célèbres cérémonies publiques à Congo Square. Elle y consacrait des rituels élaborés à des divinités spirituelles et au Gédé, esprit des morts du vaudou haïtien. Son serpent, Zombie, l'enserrait alors qu'elle dansait au rythme des percussions. Alors que sa vie et sa mort demeurent nimbées d'incertitude et de mystère, le nom de Marie est tout autant respecté que craint, et elle est toujours une figure emblématique et adorée de l'histoire culturelle de la Nouvelle-Orléans. Les saisons se succèdent et les temps changent, mais sa légende ne tombera certainement jamais dans l'oubli. Signification de l'oracle. Émotionnellement, Marie aide en équilibrant les énergies d'agressivité et de colère et canalise celles qui sont toxiques vers des formes saines de passion, de créativité et de pouvoir. Elle ne fait ni n'accepte aucune excuse. Elle permet d'accéder aux plus importants enseignements, mais soumet aussi aux examens les plus durs. Elle ne finira pas le travail à votre place, mais désencombrera la voie pour que s'y élève la part magique de votre être. Spirituellement, l'énergie de Marie active le chakra coronal. Elle intensifie le channeling et les facultés médiumiques et harmonise avec le royaume des esprits, des anges et des divinités. Sa puissance est extrêmement sauvage. Elle accorde le don de double vue et permet de ne pas s'inquiéter de menus problèmes dans la vie ou en amour. Elle élimine les blocages psychiques et libère le cœur pour qu'il œuvre dans la compassion au service d'autrui dans la communauté. Elle vous invite à danser sous la pleine lune pour célébrer la vie avec des amis, la famille, les voisins. Vous êtes invité à vous souvenir des dieux et à rendre hommage à la magie des esprits et à la magie de vos ancêtres. Consciemment, Marie Laveau insiste sur l'importance du dur labeur, de la confiance en soi et de la fierté de vos origines fondatrices. Elle enseigne de ne pas compter dans la vie sur des raccourcis et d'être audacieux en accord avec le rythme unique de votre âme. Ne vous excusez jamais de votre vérité ou de votre pouvoir. Grâce à son esprit, prenez vos responsabilités et soyez fiers de tout ce que votre cœur vous incite à faire dans votre vie. Enseignante passionnée dans l'âme, Marie encourage à acquérir et mettre en pratique ses connaissances intelligemment et respectueusement. Bon nombre la condamnèrent d'être une sorcière et d'autres l'encensèrent comme une sainte. Elle considérait d'aider un concitoyen en détresse comme un privilège.